Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. Pas de FF16 au Tokyo Game Show et l'écriture du scénario est terminée. The Witcher 3, une confirmation et une annonce pour les versions PS5 Xbox Series. Et enfin, Fable sortira avant The Elder Scrolls 6 et gardera son ton léger. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. Le producteur de FF16 affirme que l'écriture du scénario est terminée et que le jeu ne sera pas au Tokyo Game Show 2021. Lors de la dernière lettre du producteur de FF14, Naoki Yoshida s'est laissé à quelques indiscrétions concernant Final Fantasy XVI. Le scénario de FF16 terminé, le point sur le développement. Le producteur du jeu a ainsi affirmé que l'écriture du scénario de FF16 est terminée et donc que plus aucun élément ne bougera. L'enregistrement des voix anglaises est quant à lui presque terminé, signe que le jeu avance bien. Il précise par ailleurs que le développement de Final Fantasy XVI se déroule comme prévu, mais qu'il n'en reste pas moins difficile, tant l'équipe veut proposer un jeu qualitatif. Pas de FF16 au TGS 2021. Autre nouvelle majeure de l'événement, il n'y aura pas de FF16 au Tokyo Game Show, qui se tiendra fin septembre. Ce n'est pas l'envie de partager des nouvelles images du jeu qui lui manque, mais il souhaite que les développeurs prennent leur temps pour le montrer sous son meilleur jour, et qu'il donne ainsi envie aux joueurs lors du prochain trailer. Il n'avait alors jamais été question d'une quelconque présence à l'E3 2021. Ces nouvelles informations rassurent sur un point, la sortie finale se rapproche. Pour rappel, FF16 sera disponible à une date indéterminée sur PS5 et PC. On se retrouve sur jeuxvideo.com. CD Projekt est actuellement occupé à mettre en place la nouvelle structure du studio, mais également à poursuivre son travail correctif sur Cyberpunk 2077, pour lequel on attend une mise à jour next-gen dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, c'est de The Witcher 3 dont on va parler. La WitcherCon suit son cours, et outre les informations sur les différentes adaptations télévisuelles, on a eu des nouvelles de la mise à niveau next-gen, des dernières aventures de Geralt de Rive. Sur le compte Twitter officiel de la licence, CD Projekt nous informe que oui, la mise à niveau next-gen de The Witcher 3 Wild Hunt sortira bien cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Également, le studio polonais nous informe que des DLC gratuits, contenant des objets inspirés par la série Netflix, seront proposés à tous les joueurs, et pas seulement sur PS5, PC et Xbox Series. Les détails n'ont pas été dévoilés, mais on s'attend à retrouver les différentes tenues portées par Geralt au cours de la première et peut-être de la seconde saison. Enfin, on note que le design de Geralt a été légèrement retouché. Les traits du sorceleur seront désormais un peu plus épais, avec des pommettes et des arcades sourcilières plus prononcées. Rappelons que la mise à niveau sera offerte aux joueurs disposant déjà du jeu, et qu'elle devrait apporter son lot d'améliorations graphiques tout en profitant du SSD des consoles de dernière génération et de ceux installés dans les PC. Et enfin, de nouveau sur Jeux Vidéo Live. Le reboot de Fable par Playground conservera son ton léger et sortira avant The Elder Scrolls 6 selon Phil Spencer. Lors du dernier IGN Unlocked podcast, Phil Spencer s'est exprimé sur le reboot de Fable par Playground Games, comparant sa place dans le line-up de Xbox par rapport aux autres RPG Avowed, Obsidian et The Elder Scrolls 6, qui seront très différents entre eux. Fable n'a jamais été un RPG de fantasy pur et dur, il a toujours été un peu plus badin et plus british, je trouve, et je pense que Playground conservera ça. L'homme à la tête de Xbox a également affirmé que celui qu'on appelait Fable 4 sortira avant The Elder Scrolls 6, qui a encore beaucoup de marge avant d'arriver mais qui sera évidemment incroyable selon lui. Au-delà de ça, nous n'avons toujours que peu d'informations sur ce nouveau Fable, si ce n'est qu'il devrait tourner sur un moteur maison et que sa sortie pourrait ne pas être avant 2023. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.